Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans la continuité de la diffusion en direct du déneigement hier matin avec Julien Austry, eh bien aujourd'hui, au lieu de choisir de faire des commentaires, de faire de l'écrit sur ce site internet, eh bien je vous propose via le réseau Facebook une courte vidéo pour vous donner mes impressions après avoir passé quelques 3 heures avec Julien Austry. Je lui avais dit que je l'accompagnerais, les choses se sont précipitées avec la météo, avec les chutes abondantes de neige, 50-60 cm, et puis un vent très fort qui s'est levé. Donc toutes les conditions étant réunies, j'ai indiqué à Julien samedi que je serais présent à ses côtés dimanche matin. Je me suis rendu à son domicile, il était 5h15, nous avons bu un café et puis nous sommes montés dans cette cabine du tracteur, très agréable, très confortable, puisque très chauffée, avec la radio et des puissants projecteurs qui envoient une lumière sur évidemment un sol qui est blanc et donc une visibilité extraordinaire. Les premières congères sont apparues entre le PN 107 et Fontane, un secteur où le vent, effectivement, en forme de nombreuse. Et puis, il y en a eu beaucoup, sur beaucoup de secteurs. Je pense à la chasse aux têtes, je pense aussi aux Martinez, Chanteduc, quelques difficultés pour y monter. Mais le plus difficile est incontestablement la Sole, avec peu de kilomètres, même pas 1 kilomètre, 700-800 mètres, un dénivelé pas trop important, mais alors une prise au vent exceptionnelle qui fait que Julien a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour arriver à pousser la neige et il a mis à peu près un quart d'heure pour faire demi-tour et redescendre de la Sole. C'est une demi-heure, 3 quarts d'heure de déneigement pour une habitation. Voilà, c'est ça aussi la solidarité envers tous les habitants qu'il faut prendre en compte. Nous sommes allés après à Peyreviolle et puis revenus après Peyreviolle-Laval, on est revenu sur Chapsignes. Et moi je remercie en tout cas Madame Atrazic et Christian Atrazic, qui est conseiller municipal, qui nous a offert le café. On a bavardé, pas très longtemps, puisque nous avions encore du chemin à parcourir, et notamment au niveau de l'Esclache, où les congères là, étaient vraiment très nombreuses. Et puis il nous restait après à rentrer, prendre un café au bar du Roc. Ce dimanche matin, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde. Habituellement, le bar est complet. Il y avait quelques clients, mais beaucoup moins nombreux qu'à l'accoutumée. Moi, je dois dire que j'ai été surpris par la dextérité dont a fait preuve Julien pour piloter ce tracteur. Vous savez, les chemins sont étroits, la neige, à force de la pousser, est importante, et malgré cela, il maîtrise parfaitement cet outil. Et là, c'est important parce qu'il en va de sa sécurité, celle aussi des autres usagers qui peuvent arriver, et du matériel. Et donc, moi, je peux que vraiment le féliciter, parce que voilà, c'est un métier particulier. Quelques temps après, j'ai rencontré Frédéric Montagnier, qui est aussi un élu de la chasse de Peyre, qui est employé au département et qui était aussi dans des conditions de travail très compliquées. Alors moi je veux bien aujourd'hui entendre des critiques sur l'heure du déneigement, sur ceci, sur cela. Je pense qu'il faut respecter ces agents. Il faut savoir que 10 minutes, un quart d'heure sont très vite perdus et difficilement rattrapables. Donc il faut être aussi patient. Et puis je dirais que quand nous avons des conditions météo comme celles que nous avons connues samedi-dimanche, il faut limiter ces déplacements au strict minimum. Nous avons aujourd'hui des congélateurs, nous avons des moyens effectivement de patienter quelques jours. En tout cas, ces agents-là sont indispensables dans nos collectivités, que ce soit le département, que ce soit pour l'autoroute, pour les agents de l'État, que ce soit pour nous dans nos communes, du personnel communal ou des entreprises. C'était important que ce déneigement puisse être bien fait, car c'est toute la vie de nos collectivités qui est en jeu. Et dès le matin, nous savons qu'il y a des professionnels de la santé qui doivent se rendre chez des personnes âgées. Nous avons aussi des aides à domicile, nous avons la poste, le facteur. Bref, voilà, c'est une préoccupation importante. C'est aussi un budget, puisque sur une journée comme celle d'hier, les 7-8 heures sont très largement dépassées. Fort heureusement, les hivers sont moins rigoureux et moins longs surtout. Mais voilà, on n'est pas à l'abri effectivement d'une saison plus difficile. Je vous remercie de votre fidélité. Vous avez été très nombreux
à apprécier les directs. C'était la première fois que nous les faisions. J'étais pas parti pour faire des directs, j'étais parti pour faire des photos au départ et pour faire quelques prises de vue pour faire une vidéo. Et puis je me suis rendu compte que le réseau 3 4G est disponible sur notre territoire et voilà, j'ai dit autant l'utiliser. Et vu toutes les réactions, je pense que nous renouvellerons ce type de diffusion. Quant au site internet, eh bien, il a franchi des records de visites puisque nous étions à 552 pour la journée de samedi. Pour cette journée de dimanche, nous allons aussi à peu près être au même niveau. Bien, c'est du lien aussi pour toutes les personnes qui viennent l'été, qui viennent nous voir, qui viennent à l'occasion des vacances, mais qui sont intéressés par ce qui se passe dans notre commune. Eh bien, écoutez, c'est peut-être du temps, mais je sais aussi que c'est important pour eux. Et lorsqu'on a la passion d'être élu, d'être au service des autres, eh bien, on ne compte ni son temps ni son énergie.